Continuer à parler de la situation dans le détroit d'Ormuz avec notre invité Jean-Michel Berru, armateur français, président de Gimfar Group. Jean-Michel Berru, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous avez 21 navires qui sont bloqués en ce moment dans le golfe Persique. Est-ce que ça vous rassure quand Donald Trump a dit tout à l'heure qu'il régnera bientôt une grande sécurité dans le détroit d'Ormuz, que la zone sera donc bientôt sécurisée, ou ça semble peu probable pour l'instant? Alors, je peux pas répondre, bonsoir à tous, je peux pas répondre à toutes ces questions. Nous, ce qui nous importe dans un premier temps, c'est la sécurité de nos équipages et de nos opérations. Après, c'est des décisions politiques sur lesquelles, en tant qu'armateur européen et français, on n'a pas vraiment d'impact. Et aujourd'hui, en fait, on subit une situation et on essaye de la gérer au mieux dans un contexte où, en fait, on est prisonnier d'une zone géographique avec un détroit d'Ormuz fermé et sur lequel on a décidé de ne pas franchir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tant que la situation ne sera pas stabilisée. Et justement, comment vous assurez la sécurité de vos équipages sur place en ce moment, vos équipages qui sont bloqués depuis plus de 10 jours maintenant? Alors, nous, en fait, nos navires dans le Golfe sont des navires de travaux, donc en fait, ils restent dans des zones en fait, sur lesquelles on construit des infrastructures, on participe à la construction d'îles, d'installations de câbles, de production d'énergie dans l'oil and gas. Donc ces navires sont des navires à la fois de logistique et de travaux, mais n'ont pas vocation à franchir et à transporter des marchandises à travers le détroit. On a des besoins de franchir ce détroit pour mobiliser dans d'autres géographies. On avait des bateaux qui devaient partir au Pakistan et au Mozambique. On a retardé les appareillages tant que la situation ne sera pas sécurisée. Mais l'idée, c'est de continuer à travailler le plus possible parce qu'on pense qu'on est plus en sécurité quand on est en mer, en tout cas à proximité du port, que dans un port. Et on a un de nos navires, par exemple, qui est à Bahreïn. Et Bahreïn est en alerte ce soir et on vient d'évacuer notre navire et la barge qui sert à installer des câbles sous-marins pour un autre client français. Et on s'est mis en dehors du port, en sécurité, pour préserver à la fois notre équipage et les équipements associés à notre client. Voilà, donc c'est difficile d'accéder aux ports, les ports qui sont devenus des cibles aussi dans cette guerre. Comment vous arrivez à ravitailler vos bateaux en ce moment, alors qu'ils sont bloqués dans la région et que finalement, vous ne savez pas quand ils vont pouvoir rejoindre leur destination finale? Alors, on n'a pas de sujet de ravitaillement, on a du stock de gasoil, de la capacité à fabriquer notre propre eau et des réserves de nourriture. Donc, les équipages de ce côté-là sont sécurisés. Alors combien de On a temps compris justement, que combien de temps les équipages peuvent tenir dans une telle situation? Combien de temps ça peut durer encore? c'est une bonne question. Nous, on sait qu'on peut tenir entre 3 semaines et un mois et on ira hacker, on refera des pleins de carburant et l'eau n'est pas un sujet. La nourriture pourrait devenir un sujet, mais on réfléchit à anticiper. Et on est aussi en soutien à d'autres armateurs français qui pourraient aussi se retrouver bloqués dans des situations comme vous avez à l'image où les bateaux sont dans une zone d'ancrage et il faut aller les ravitailler certainement en eau potable et en nourriture. Et Alors, ça, on s'est proposé auprès d'Armateurs de France, qui est notre syndicat corporatiste, pour essayer d'être en soutien à d'éventuelles demandes. vous aviez dit qu'il fallait mieux éviter d'aller vers les ports, hein, les ports qui sont des cibles. En même temps, les Américains, ils accusent l'Iran d'avoir miné le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a un risque que ces mines se déplacent dans la région, dans l'eau? Est-ce qu'il y a un risque pour les bateaux qui sont dans cette zone aujourd'hui? Il y a plusieurs typologies de mines. Il y a des études qui sont réalisées en permanence quand les mines sont installées. On est très proche également du MICA Center, en fait, qui dépend du ministère de la Défense, en fait, qui
qui nous renseigne sur tous ces sujets de danger, à la fois dans une zone de guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi dans les zones de piraterie. Oui, les mines sont de différents types et elles peuvent être flottantes, mais dérivantes et aussi magnétiques. Donc, elles peuvent remonter au passage d'un bateau et tout ça est dûment monitoré par les services de l'État en soutien avec le MICA Center. Et ça vous fait Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations sur ces sujets-là, en fait. Est-ce que des mines ont été installées ou pas? Pour l'instant, ça reste un mystère. Mais comme je vous l'ai dit préalablement, on ne va pas franchir le détroit d'Ormuz tant qu'on ne sera pas certain que la situation est suffisamment sécuritaire. Et vous êtes en contact étroit avec les autorités françaises justement pour être informés, pour savoir ce qu'il se passe exactement? Alors, ce qui se passe exactement, on a toujours du mal à le savoir, mais le ministère des Transports organise très régulièrement des cellules de crise auprès de laquelle GIFMAR est invité. Et le MICA Center diffuse également des instructions et des informations que l'on lit avec beaucoup d'attention. Et très rapidement, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, tout ça, on imagine que c'est un énorme manque à gagner pour votre entreprise. Est-ce que les assurances, aujourd'hui, elles sont prêtes à agir pour vous dédommager dans de telles circonstances, des circonstances qui sont quand même exceptionnelles aujourd'hui? Alors non, les assurances ne couvrent pas les risques de perte d'exploitation. On a des sujets assurantiels qui sont des sujets qui sont liés à la couverture risque de guerre de nos navires. Et ça, c'est géré par un marché international animé à Londres par le Lloyd's. Nos assureurs français là-dessus sont en soutien et essayent de comprendre en fait les risques associés à nos activités pour définir au mieux les assurances risques de guerre qui vont couvrir chaque armateur en fonction de ses géographies, de ses typologies d'activités. Et on remercie aussi le ministère des Transports et Bercy d'avoir été en soutien la semaine dernière pour expliquer la situation auprès de nos assureurs également. Merci beaucoup Jean-Michel Berru. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour nous parler de la situation des bateaux dans le golfe Persique.